Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité de ce matin sur Free Matin, je reçois Eugène Dossoumu. Il est secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc Républicain. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, comme je disais tantôt, je l'annonçais dans le sommet de cette émission, nous allons parler de la constitution des dossiers de candidature au niveau du parti politique Bloc Républicain, puisque votre formation politique est la première à avoir obtenu son récépissé définitif. Vous allez nous dire comment vous avez procédé pour que cela soit ainsi. Merci beaucoup. Nous avons procédé de façon très simple. J'ai dit que les pouvoirs publics, notamment le gouvernement, l'Assemblée nationale, ont offert à la classe politique aujourd'hui des indications si précises que, en principe, on ne devrait pas être surpris. C'est pour ça que, depuis près de 2 ans, tout le peuple béninois savait que en 2023, il devrait aller aux élections pour les législatives. Et il y a à peu près 1 an, la Cour constitutionnelle a été encore plus précise en indiquant que, conformément à ce que la loi a prévu, c'est-à-dire le 2e dimanche du mois de janvier, ce 2e dimanche, c'est le 8 janvier 2023. Donc, ça fait près d'1 an que toute la classe politique sait que le 8 janvier 2023, il y a élection législative. Vous savez, chacun s'organise à sa façon dans sa maison. Le BR ayant pris connaissance donc de cette date, c'est très tôt mis au travail. Je vous avoue que au lendemain de l'élection présidentielle de 2021, le BR s'est aussitôt lancé dans les travaux préparatoires de la législative de 2023. Parce que il y a un piège. L'année 2022 est comme une année piège. Pourquoi piège? Pourquoi piège? Parce que l'année 2022 peut donner à certains l'illusion que c'est une année où ils peuvent se reposer parce que c'est en 2021, on a élection. Pour l'autre élection, c'est en 2023. Donc en 2022, on peut prendre son temps, on peut se reposer. Or, c'est une erreur. On ne prépare pas une élection du jour au lendemain, au risque d'être surpris, comme je constate chez beaucoup de formations politiques aujourd'hui, et même chez beaucoup de personnes. Donc c'est comment bien déjà, au lendemain de l'élection présidentielle, vous allez commencer par vous préparer. Aussitôt. Alors dites-nous, le BR a pu enregistrer combien de candidatures? De déclarations de candidature? 2 déclarations de candidature. 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 2 déclara
Pour être très précis, nous Oui. avons reçu 803, 805 dossiers. Pour être très précis, je crois que ça doit faire 805 dossiers que nous avons reçus des femmes et des hommes désireux être candidats pour la prochaine législative. Et quels sont les critères qui vous ont permis d'éliminer toutes ces personnes-là pour en revenir aux 218 personnes retenues sur la liste? Nous sommes allés par étapes. Lesquelles? Lorsque nous avons reçu tous ces dossiers, nous avons donné 2 semaines à tous ceux qui désirent être candidats d'apporter, de venir déposer leur dossier, non pas dans leur circonscription, mais au siège national. Pourquoi? Parce que on ne voudrait pas que quelqu'un bloque le dossier d'un autre en cours de chemin. Donc chacun vient déposer son dossier au siège national. La deuxième étape, lorsque nous avons reçu tous les dossiers, et bien évidemment après les 2 semaines, nous avons encore prorogé d'1 semaine le temps de recevoir et d'accueillir tous ceux qui vraiment le désirent. Donc cette étape-là passée, nous sommes passés à l'étape de sélection des dossiers. Il y a un certain nombre de pièces qui sont des pièces phares et qui dépendent des candidats potentiels eux-mêmes. Lesquelles, par Il exemple? s'agit, par exemple, de produire son acte de naissance, de produire sa carte d'identité biométrique ou son CIP, de produire... nous avons également des documents que le parti a élaborés et a mis à la disposition des candidats potentiels, quitte à eux de les légaliser, de les faire valider par les autorités administratives indiquées par la loi. Lorsque nous avons passé l'étape des 3 semaines de dépôt de candidature, nous sommes donc passés à l'étape de sélection des dossiers sur la base de critères que tous ceux qui n'auraient pas déposé les pièces les concernant, c'est-à-dire les pièces qu'eux-mêmes devraient déposer, des pièces qui ne dépendent pas de l'administration, telles que casier judiciaire, quitus fiscal ou autre. Si quelqu'un n'est pas capable, au bout de 3 semaines, de déposer au moins jusqu'à cette étape, ce n'est pas la peine de considérer que c'est un candidat sérieux. En dehors de ça? En dehors de ça... Le quitus fiscal ne vous a pas posé, vous, de problème? Le quitus fiscal a posé de problème à tout le monde. C'est à tout le monde que le quitus fiscal a posé de problème, et c'est même heureux qu'on ait eu ces problèmes. Quand je dis heureux, c'est-à-dire que ça nous permet prochainement de savoir nous y prendre tôt, à temps. Pourquoi je le dis? Beaucoup de gens oublient qu'il leur faut s'acquitter de leurs devoirs civiques. Vous ne pouvez pas prétendre aller représenter des gens, des contribuables, quand vous-même, vous n'êtes pas un bon contribuable. Est-ce que vous me suivez? Donc, pour revenir à nos dossiers, oui, nous avons donc pu identifier tous les dossiers chez qui il manque au moins 3 pièces. Donc, dès que quelqu'un à qui il manque 3 pièces, il est éliminé. Dès que le dossier de quelqu'un, dès que le dossier de quelqu'un manque plus de 3 pièces, il est déjà hors jeu, il est mis hors circuit. Et on n'a empêché personne de venir compléter jusqu'à la date fatidique. Donc, au fur et à mesure, nous avons constaté que ceux qui étaient véritablement déterminés ont continué de venir compléter leurs pièces. Donc, lorsque vous avez vos pièces à jour,
Reste à savoir maintenant quelles sont votre participation. Parce que Justement, nous, dans nos statuts, j'allais vous poser la question de savoir. Si vous me permettez, dans nos statuts, Oui. nous avons distingué des catégories de militants, oui, de membres. Il y a ceux que nous appelons les membres actifs. Ceux que nous appelons les membres actifs, ce sont ceux qui participent aux activités du parti lorsqu'ils sont sollicités. Ce sont ceux qui s'acquittent de leurs cotisations et autres contributions vis-à-vis du parti. Et un certain nombre d'autres critères que vous me permettrez de ne pas citer ici, qui nous permettent, mais qui sont contenus dans nos statuts, mais qui nous permettent de distinguer des militants actifs de ceux qui ne le sont pas. Des militants ordinaires. Des militants accompagnateurs, si je puis me permettre. Ce thème. Donc, du coup, ces critères nous ont permis d'éliminer. Mais je vais vous dire que malgré ça, la sélection a été très dure, très difficile. Et il y en a qui ont dû même se sacrifier pour dire, bon, si on peut encore, au nom du parti, faire un sacrifice, nous pouvons abandonner, quitte à ce que d'autres, pour faciliter la sélection au parti et permettre à d'autres d'aller. Et vous voyez, dans ces conditions, nous avons près de 10 à 11 députés qui étaient de la 8e législature et qui, pour la 9e, vous ne verrez pas. Parce que déjà, à cette étape de sélection des dossiers, leurs dossiers n'ont pas été sélectionnés, parfois pour une activité, mais parfois de leur propre chef. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom d'un député, par exemple, qui a voulu son propre chef ne pas être présenté? J'ai des problèmes pour citer des noms dans des circonstances de ce genre. C'est notre cuisine interne. Alors lorsqu'on revient toujours par rapport au dossier, vous l'avez dit tout à l'heure, le processus est un processus assez long, assez minutieux, assez épineux également. Alors, lorsque vous avez fini tout ceci, est-ce que lorsque vous avez déposé la Sénat, il manquait des quitus fiscaux? Aucun des dossiers déposé par le BR ne manquait de quitus fiscal. Du coup, vous avez dû observer, je ne sais pas si vous aviez été là le jour-là, seul le parti BR avait reçu dans son quitus provisoire la notation RS, c'est-à-dire rien à signaler. Parce que tous les dossiers étaient complets. Aucune pièce n'avait manqué aux 218 dossiers déposés par le BR. Alors, vous parlez donc, c'était déjà prémonitoire de ce que, quelques jours après, nous devrions pouvoir disposer de notre quitus définitif. Alors, vous parlez d'une belle organisation, mais il n'y a pas d'organisation sans un lead, sans un chef d'orchestre. Qui était le chef d'orchestre de cette organisation? Comme vous pouvez le deviner, le chef d'orchestre, c'est le chef du parti. C'est lui, en premier, j'ai nommé le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, qui est le secrétaire général national de notre parti. Donc, c'est lui, le chef d'orchestre. C'est à lui que nous devons. C'est à lui que vous devez tout ceci-là. Alors, aujourd'hui, vous êtes le premier parti politique à avoir obtenu son récépissé définitif. On a constaté que le week-end écoulé, certaines formations politiques étaient dans leur fief pour échanger avec les militants à la base. Dites-nous de quoi étaient constitués ces différents échanges. Je crois que vous avez aperçu également, je crois, la SAVER, pour une activité également. Quelle était la substance de cette activité-là? En fait, le parti n'avait pas donné de mots d'ordre particulier pour inviter des gens à aller sur le terrain. Nous allons le faire, mais avant de le faire, il nous faudra organiser. Et je crois que ça va se passer le 19 novembre, là, le samedi prochain. Oui, le samedi prochain. Donc, nous allons organiser une cérémonie solennelle d'investiture de nos candidats. Et c'est à la suite de ça
est que tous les membres de l'équipe de campagne vont être déployés sur le terrain pour aller apporter la nouvelle des candidats choisis. Par contre, il y en a qui ont anticipé. À mon image, par exemple, comme vous le dites... Vous êtes candidat? Vous êtes candidat? Et personnellement, je ne suis pas candidat, mais je me sens dans la peau de candidat. Pourquoi? Je me sens dans la peau de candidat parce que... Cette responsabilité-là? D'abord... Parce que vous voulez que Savès soit sécurisé davantage, vous voulez que Savès ne soit plus le théâtre de ce qu'on a vécu en 2019 et en 2020. Ça, c'est clair, ça a toujours été mon cheval de bataille, que ma localité ne soit pas toujours en proie des violences pendant ou post-électoral. Ça, c'est clair. Mais je me sens également dans la peau du candidat parce que dès les premières heures des choix, vous avez dû également entendre mon nom. Vous avez dû entendre mon nom comme étant partant sur la liste. Donc, personnellement... Mais pourquoi vous n'êtes plus retenu, malgré votre titre de secrétaire administratif permanent? J'ai sollicité du secrétaire général national de me permettre de me retirer pour permettre à des... plus jeunes que moi d'aller. Et que j'ai fait la promesse, j'allais dire, j'ai pris l'engagement de les accompagner. Et étant entendu que mon parti m'a fait l'honneur de me demander de choisir mon remplaçant sur la liste, vous comprenez que je ne peux que me sentir concerné par la candidature de quelqu'un que j'ai choisi. Et quel est son nom, ce quelqu'un-là? Et pour qui je dois m'imaginer. Je crois que tous les deux de Savès qui ont été choisis sont également mes candidats parce que j'ai contribué à leur choix. Le titulaire d'entre eux s'appelle Paulin Akpona, qui était jusqu'à récemment directeur général de l'ADEJ. Oui. Bon. Et son suppléant s'appelle Timothée Afouda. Voilà. Timothée Afouda. Donc, ça fait les deux candidats dans la commune de Savès. Alors, non, il y a une troisième. Oui. Et elle s'appelle Ballet. Timothée Afouda, Ballet. Blandine. Blandine Ballet. Blandine Ballet. OK. Alors, qui, elle, oui. Elle est suppléante sur la liste réservée aux femmes. Réservée aux femmes. Voilà. Merci Eugène Dossoumo pour ces précisions-là. Mais lorsque vous parlez de votre implication, par exemple, dans cette campagne électorale, elle se fera manifester comment? Est-ce que vous allez faire jouir à ces leaders politiques de votre capital politique? Est-ce que vous allez quand même les accompagner sur toutes les sorties, ou il sera juste question d'appeler à voter pour eux quand le moment sera venu? Il est clair que je vais appeler à voter pour mon parti. Ça, c'est clair. Et dans la circonscription, la 10e, qui est la mienne, la tête de liste, c'est l'honorable Benoît Degla, avec son suppléant, l'honorable Romaric Ogwale. Le deuxième titulaire, c'est le maire de Glazoué actuel, M. Gilles Ondolo, qui est un jeune frère. Et lui, son suppléant, c'est l'ancien maire de Glazoué. J'ai nommé mon frère Jacques Dagoué. Donc, pour le troisième titulaire, comme je l'ai dit, c'est M. Paulin Akpona et son suppléant, M. Timothée Afouda. Et pour ce qui concerne la liste réservée aux femmes, nous avons comme titulaire Madame Lucie Koudérin Yaba, et sa suppléante, c'est Madame
Blandine Ballet. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la période, aujourd'hui c'est un jour décisif au niveau de la Sénat, où les gens espèrent quand même que les démocrates puissent participer à ce scrutin. Est-ce que vous partagez cette espérance des Béninois, vous? Je souhaite que tous les partis en mesure de prendre part à ce scrutin aient les moyens véritablement d'y participer. Pour que cette élection soit la plus ouverte possible. Que personne ne se sente en rade de cet événement d'une portée historique, d'une haute portée historique pour notre pays. Donc je souhaite que ce soit aux membres du parti Les Démocrates ou aux membres d'autres partis, que tous ceux qui peuvent participer dans le cadre tracé par la loi puissent effectivement participer à cette élection. Dernière question pour finir ce matin, Eugène Dossoumo. Est-ce que dans la commune de Savait, vous avez peur des démocrates? Non, pourquoi? Nous allons en compétition. Bien évidemment, lorsqu'on voit que le candidat vous attendez, Savait troisième sur la liste, est-ce que vous pensez qu'avec les démocrates à Savait, vous pouvez vous en sortir? Les démocrates ne font pas plus peur à Savait qu'ailleurs. Les démocrates, ils sont partout. Je ne comprends pas pourquoi c'est à Savait qu'on aurait plus peur qu'ailleurs. Comment leur non-participation au scrutin a engendré des tumultes de part et d'autre. Est-ce que leur participation éventuelle... Moi, je veux au moins parler de peur ou de choses que de tumultes dont vous avez parlé. Chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler, je me dis, il nous faut proscrire tant dans nos discours, dans nos comportements, dans nos pensées, il nous faut proscrire tout ce qui est violence ou qui s'apparente à la violence. Donc, et ça, c'est de la responsabilité des dirigeants politiques que nous sommes, de travailler, de par nos discours, de par nos pensées même, et de par nos agissements, de travailler à éviter coûte que coûte la violence. Notre peuple n'a pas besoin de ça. C'est pour ça que moi, je souscris, et je l'espère tout le BR, avec ma modeste personne, souscrit à l'idée que le prochain scrutin soit un scrutin vraiment festif. Que chacun puisse aller aux urnes, déposer, disons, son choix dans les urnes de candidat, le nom du candidat de son choix dans les urnes, et se retourner dans sa maison pour se reposer et attendre, disons, les résultats tels que cela se doit. Mais que Dieu fasse que nous-mêmes, les hommes, nous fassions en sorte qu'il n'y ait pas de violence avant, pendant, ni après cette élection. Merci à vous, Eugène Dossoumo, chers amis de ce bref entretien original que l'invité, qui est secrétaire administratif permanent du Parti Bloc Républicain, a fait savoir que son parti politique a démarré les travaux préparatoires pour les élections législatives au lendemain de la présidentielle de 2021. Il nous a fait savoir que 805 dossiers ont été enregistrés au niveau du BR dans le cadre des élections législatives. Il a exposé la démarche qui a contribué ou qui a constitué à l'appurement de cette longue liste afin de trouver les 218 candidats pour les élections législatives de 2023. Il a fait savoir au cours de ses propos que le 19 novembre prochain sera effectif l'investiture des candidats du parti politique Bloc Républicain. Il a eu à partager avec nous la constitution de la liste du parti politique Bloc Républicain, notamment dans la 10e circonscription électorale. Il nous a fait savoir que la tête de liste est l'honorable Benoît Degla. Il a fait un petit zoom sur ses frères, notamment ceux de Savait, puisqu'il est originaire de Savait. Il a fait savoir que Paulin Aponan, ancien directeur ADEJ, candidat sur la liste, notamment 3e titulaire, avec pour
des suppléants Timothée Afouda, Blandine Ballet, est suppléante au niveau du poste réservé aux femmes. Il a fait savoir que lui, Eugène Dossoumo, a contribué activement à leurs différents positionnements et qu'il participera activement à leur campagne électorale afin que ces derniers soient élus pour le bonheur de la commune de Savay et pour le bonheur du peuple béninois. Il est clair qu'il va appeler à voter pour son parti politique, a-t-il laissé entendre, et il a émis le souhait que les élections législatives prochaines soient un scrutin festif, calme et qui soit épris de quiétude avant, pendant et après le dit scrutin. J'espère que je vous ai bien résumé. Absolument, merci encore. Je rappelle que vous êtes ami. ancien secrétaire général du gouvernement, ancien sous-préfet. Merci à vous, chers amis internautes. Nous abordons à présent la page des sports de ce matin sur Free Matin.